Relais gens, donc voici la deuxième partie de ce top. Donc nous étions au numéro 12 et voici le tableau de la partie 1 où vous pouvez cliquer sur la miniature pour accéder à la vidéo pour suivre le déroulement de ce top. Donc nous étions à la 12e position. La dernière que j'ai citée était Monty Tupi. Avant de recommencer ce top, n'oubliez pas l'abonnement pour être notifié de mes vidéos. C'est grâce à ça que la chaîne vit. Et donc commençons ce top. Générique. Donc ce top est purement de ma personne, elle peut être fausse ou j'ai oublié des personnages, mais croyez-moi que j'ai pris 6 heures à réfléchir au classement des personnages. Et donc c'est difficile, donc pour comprendre ce top, il faut utiliser son cerveau pour comprendre. Sachez que je n'ai pas mis au hasard les personnages de ce top et il faut faire preuve de bon sens. Et donc à la 12e position, nous commençons fort avec cette musique en arrière-plan. Vous l'aurez compris, c'est un Zoldyck, il contrôle les gens et d'ailleurs il contrôle Killua. Je parle de Hirumi. Hirumi Zoldyck est le fils aîné de la famille Zoldyck. Hirumi avait participé à l'examen Hunter sous le nom de Jitara Kuro et sous une apparence différente. Il utilise comme arme des aiguilles de forme singulière. Hirumi est aussi un Hunter et un ami de Hisoka. C'est lui et son père Silva qui a tout enseigné à Killua en matière d'assassinat. Alors Hirumi personnellement, malgré ses attentions malsaines envers sa sœur Haruka, il est quand même positif envers sa famille. Mettre l'aiguille sur la tête de Killua n'était peut-être pas une attention malsaine, mais tout simplement pour le protéger contre les ennemis forts qui pourraient le tuer. Alors pourquoi à la 12e position? Car tout simplement Monty Tupi s'est fait avoir par Killua à cause de la vitesse divine. Je pense que Hirumi a largement le dessus sur Killua, et donc du coup voilà pourquoi il est devant Monty Tupi. De plus, son talent dans l'art de l'assassinat lui met de l'avantage à travers ce top. Ses capacités dépassent quelques Zodiacs, notamment ceux que Hisoka a cités à travers un épisode où il évalue les capacités des Zodiacs. Et Hiromi avait largement le dessus. Il avait un 95 si je me trompe pas. Donc il mérite largement cette 12e position. On passe à la suite. Alors, à la 11e position, c'est une fourmi chimère, et c'est peut-être elle qui a la plus puissante naine, Pito. Alors, Neferopito, surnommé Pito, est un Chimera Ant, ou une Chimera Ant est un chat, et le premier-né des 3 gardes royaux de Meruem, le roi des fourmis chimères. Alors, pourquoi la 11e place? Tout simplement, son naine est très puissant, du coup, il peut battre Hirumi. Alors, attention, même si elle est très puissante, on peut la battre quand même. Je vous explique. Avec l'exemple de Killua et Zushi qui était à la tour céleste. Et du coup, Zushi, pour la première fois qu'on l'a vu, il était largement plus fort que Killua en termes de naine. Killua ne connaissait pas le naine, mais il avait largement l'avantage sur Zushi. Et pourquoi? Tout simplement parce que Killua a des techniques d'assassin. Et ils sont entraînés depuis tout petit. Et voilà. Et donc, du coup, même si Zushi est plus fort que Killua, Killua avait le dessus sur Zushi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si un personnage a le plus puissant de naine, on peut quand même le battre grâce à des techniques de naine ou des techniques basiques. Donc Pito est peut-être la plus puissante de Hunter x Hunter en termes de naine. On passe à la suite. Donc en 10e position se trouve le père de Killua, Silva Zoldyck. Silva Zoldyck est le père de Killua et le chef de la famille Zoldyck. Il est un combattant hors pair et un utilisateur de naine. Alors, pourquoi à la 10e position? Et surtout, pourquoi devant Hirumi et Pito? Tout simplement car le père est plus fort que le fils, et pour Pito, je pense que Silva est plus fort que Pito. Rappelez-vous le combat avec Zeno dans les airs. Zeno et Pito étaient plutôt à égalité, je pense. Et franchement, si Zeno concentrait tout son haine sur Pito, je pense que ça fera des dégâts. Ça fera des dégâts. Et comme du coup, je pense que Silva et Zeno sont du même niveau, à peu près, et bah il peut battre Pito. De plus de son incroyable art dans l'assassinat, c'est plutôt à l'aise pour lui. Donc, Silva est plus fort que Pito, à mon avis, personnel bien sûr. Et donc, on passe à la suite, et comme j'en parlais tout à l'heure, à la 9e position se trouve Zeno. Et donc, Zeno est le père de Silva et le grand-père de Killua. Pourquoi à la 9e position? Tout simplement parce que le père est plus fort que le fils, comme je l'ai redit tout à l'heure, et il s'est déjà battu contre le grand Netero. Le Netero! Oh, il y a aussi cette technique du dragon qu'on appelle le dragon Held.
pardonnez-moi si je le prononce mal, lui donne un certain avantage à ce top. Il peut se déplacer dans les airs et peut attaquer des ennemis. Donc ça lui donne un certain avantage. Je pense pas que Neferopito pourrait faire ça, à moins que bien sûr elle a des ailes. Et donc à la 8e position, avec ce musique de fond, bien sûr, vous le reconnaissez très bien, à la 8e position se trouve Kuro Lucifer. Alors il y a aussi un autre personnage qui est à la 8e position et qui peut égaler Kuro Lucifer, Seiyu, qui fait partie des Zodiacs. Alors, tout d'abord, Kuro Lucifer. Il est le chef de la Brigade des Fantômes, une bande infâme de voleurs avec des primes de classe A. Sa force physique occupe la 7e place dans la brigade. Récemment, il a quitté la brigade en la recherche d'un exorciste pour supprimer le Judgment Chain de Kurapika qui est attaché autour de son cœur. Alors, pourquoi à la 8e position avec Seiyu? Tout simplement car il peut battre Zeno. Zeno lui-même a dit qu'il peut battre Kuroro, mais si Kuroro voulait vraiment tuer Zeno, bah il parviendra à le faire. Alors que cela veut dire? Tout simplement que si Zeno et Kuroro se rencontraient et qu'il doit se battre direct à main nue, et bah c'est Zeno qui gagnera. Mais par contre, si Kuro organise ce combat à l'avance, et bah c'est Kuroro qui gagnera. Et ça peut être le même avec les deux personnages. Mais je pense que Kuroro a largement l'avantage. De plus, ils se sont mis à deux pour le combattre. Donc voilà. Et pourquoi Seiyu est à la 8e position avec Kuroro? Tout simplement, il utilise une technique super cheatée. Alors attention au spoil. Si vous n'avez pas lu le manga, je vous demanderai de passer à la suite du classement. C'est bon? Alors Seiyu, il utilise une technique super cheatée. Alors c'est très simple. Le Hatsu de Seiyu se nomme Sanzaru. Il se bat à l'aide de 3 singes de Nen, Mizaru, Kikazaru et Iwazaru. Chacun est lié à un sens, la vue, l'ouïe et la parole. Si l'un des singes parvient à frapper la cible de Seiyu, il vole à celle-ci le sens auquel il est lié. Alors là, je pense que vous l'aurez compris, il est très fort, mais vraiment très fort. Lorsque chacun des singes a frappé la cible au moins une fois, elle se retrouve privée à la fois de la vue, de l'ouïe et de la parole. Alors le style de combat de Seiyu, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la 8e position avec Kuroro. Et de plus, il est l'élève de Netero et donc il a un parfait niveau de l'arts martiaux. Raison de plus pour le mettre à la 8e position. On passe à la suite. Et donc, à la 7e position, avec cette musique de fond plutôt bizarre. Et Sokka. Et aussi, à la 7e position, se trouve un autre Zodiac, qui est Stone Nana. Alors, je vais expliquer pourquoi il est à la 7e position tout à l'heure. Et donc, Hisoka, alors lui c'est simple, je vais le résumer en 2-3 mots. Pédophilie, nécrophilie, psychopathe, mystérieux, bizarre, tout ce que vous voulez. Il est trop bizarre, c'est tout. J'ai même pas envie de connaître son passé, son présent, son futur, enfin bref. Et donc pourquoi à la 7e position? Alors attention au spoil. C'est bon? Ok, donc Kuroro et Hisoka se sont battus à la Tour Céleste et devinez qui est le vainqueur. C'est Kuroro, si vous avez lu le manga papier. Et donc du coup, pourquoi je l'ai mis devant Kuroro alors? Tout simplement car Kuroro a organisé ce combat depuis très longtemps. Il a préparé les corps pour utiliser sa technique. Et du coup, Hisoka était étonné, il pouvait rien faire. Et donc du coup, on combat 1 vs 1 sans préparation, c'est Hisoka qui gagne. Donc voilà pourquoi Hisoka est devant Kuroro dans ce classement. Et donc j'avais dit que Stone Nana était avec Hisoka dans le classement à la 7e position. Alors pourquoi? Stone Nana utilise une technique où il peut stopper les réactions de son adversaire et donc du coup il peut prendre le contrôle de la situation. Alors elle est plutôt particulière sa technique, alors je vous invite à cliquer sur cette vidéo où je vais en parler dans quelques jours. Donc voilà, on passe directement à la suite, à la 6e position. À la 6e position se trouve Botobei Gigante et attention au spoil, le fils de Netero. Alors pourquoi à la 6e position? Tout simplement parce qu'il était le disciple proche de Netero et il s'occupe de la défense des Zodiacs. C'est-à-dire dans l'organisation, il s'occupe de la défense, il protège les Zodiacs. Donc du coup, ce Hunter est de très haut niveau. Et donc à la 6e place aussi, il y a le fils de Netero. Et pourquoi à cette position? Tout simplement, il sait ce qu'il fait et les Zodiacs disent qu'il ressemble tellement à Netero qu'il est imprévisible à sa manière de faire. C'est trop long à vous expliquer pourquoi ils sont à cet classement, mais croyez-moi qu'ils méritent largement ce classement, croyez-moi. À la 5e place se trouve la colère incarnée, celui qui a vaincu Pito facilement, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer.
À la 5e position se trouve Gonfrix Colère. Lorsque j'ai dit que Pito était la meilleure utilisatrice de Nen en termes de puissance, ce n'est pas pour autant qu'elle a pu maîtriser Gon en colère. Il est à la 5e position, tout simplement car il est incontrôlable. Ni Botobe Gigante, ni Hisoka, ni Kuroro, ou tout ce que vous voulez, peut battre Gonfrix en colère. Alors j'aimerais qu'une personne me dise en commentaire comment il a fait pour avoir cette forme. Je n'ai pas assez bien compris comment Gon a eu cette forme. Apparemment il a utilisé un pacte avec son naine pour acquérir cette forme. Mais je n'ai pas très bien compris. Alors j'aimerais avoir des informations si quelqu'un connaît. Et donc on passe à la 4e position, jeu de la devinette. Il est le père d'un certain héros de ce manga. Il est introuvable de partout. C'est un vrai hunter. Il ne vit que pour la chasse. Je parle bien entendu de Ginfrix, l'homme visionnaire. Alors pourquoi l'homme visionnaire? Car tout simplement il lit dans le futur. Il est tellement intelligent qu'il sait à l'avance ce qui va se passer. D'ailleurs en termes d'intelligence, il est pareil que Parkinson. Mais si vous lisez le manga, Ginfrix est largement plus fort que Parkinson en termes d'intelligence. Alors pourquoi la 4e position? Tout simplement je pense que Ginfrix pourrait contrôler la colère de Gon. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas je le sais. Ginfrix est dans les top 5 des hunters les plus puissants. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit à cette position. Et je pense que vous êtes d'accord vous aussi. Donc on passe à la suite. Et là vous allez être surpris. À la 3e position se trouve un Zoldyck. Il est plutôt vieux d'ailleurs. Je parle de Maya Zoldyck. On a très peu d'informations à son sujet. Alors pourquoi à la 3e position? Tout simplement, il a rivalisé avec Netero et à chaque combat, il n'y avait pas de gagnant. Ils étaient tout le temps à égalité. Alors imaginez-vous que Maya, il est très fort. Hein. Il a rivalisé avec Netero et ils étaient à égalité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est très fort en vrai. Car avec l'âge avancé de Netero, à cause de la vieillesse de Netero, Netero est affaibli à cause de son âge. Il a perdu la moitié de sa puissance. Alors imaginez-vous, 2 fois Netero en puissance. C'est un truc de fou là. Et ben figurez-vous que Maya a rivalisé avec Netero et ils sortaient égalité eux deux. Donc il mérite largement cette 3e position. À la 2e position, en parlant de lui, se trouve Isaac Netero. Isaac Netero est le 12e président de l'association des Hunters. De son temps, il a été considéré comme étant le plus puissant utilisateur de Nen au monde. Même si aujourd'hui son âge avancé lui aurait, selon ses propres termes, fait perdre plus de la moitié de sa puissance, il reste un des personnages les plus puissants de la série. En plus de son titre de président, Netero est aussi le grand maître de l'école de Shinjin Kung Fu. Bon, pourquoi il est à la 2e position? Car il est à la 2e position et je n'aurai pas à me justifier. Donc on passe à la suite. À la 1re position se trouvent 2 personnes. Un est un combattant et la deuxième n'est pas un combattant. Mais je le considère quand même comme étant le plus puissant de Hunter x Hunter. Alors vous vous posez des milliers de questions. Qui est la deuxième et qui est la première? Bon, on commence par la première. Donc c'est un roi. C'est un fourmi chimère. Et devinez qui c'est? C'est Meruem. Meruem qui signifie ce qui illumine tout est le roi des fourmis chimères. Et à ce titre, il est également considéré comme le plus puissant des fourmis chimères ayant existé. Il est également le fils de la reine des fourmis chimères, qui blessera mortellement à sa naissance. Meruem est tout simplement le plus fort d'Hunter x Hunter. Et aussi, comme je vous le disais, il y avait un deuxième personnage que je considère être le plus fort aussi d'Hunter x Hunter, c'est Namika Zoldyck. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi je le considère être le plus fort de Hunter x Hunter aussi, regardez l'anime, vous comprendrez. N'est-ce pas Hirumi? Enfin bref, le plus fort d'Hunter x Hunter, c'est Meruem et personne d'autre. Donc les gens, on s'arrête ici, n'oubliez pas l'abonnement et commentez si vous êtes d'accord avec moi. Prochaine vidéo, les capacités des personnages de Hunter x Hunter. Je vais en faire plusieurs. Donc les gens, à tout de suite.